Pour la sortie du film Hiver à Sokcho le 8 janvier 2025, nous avons interviewé son réalisateur Koya Kamura ainsi que Bella Kim qui incarne le personnage principal. Est-ce que vous arrivez à trouver 3 mots pour vous décrire mutuellement? Pour moi, pour décrire Bella, studieuse, investie et j'ai ce que je veux dire, je cherche le mot précisément, c'est bouleversante. À toi. Ah, c'est dur. C'est la question la plus dure qu'on a. C'est vrai, on n'a jamais eu cette question. Effectivement. Bon, il est 3 mots, ok. Fun, hard worker, Travailleur. c'est Non, mais tu peux le faire en anglais si tu veux. Bah, c'est travailleur. Ouais, travailleur, c'est trop travailleur. Bon, non, c'est ça à peu près. Ouais, hard worker, ouais. Perfectionniste, c'est mieux. Ah, ok. Perfectionniste. Et vrai adulte. C'est un compliment que j'aurais jamais cru entendre. Mature. Voilà. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Parce que, dites-nous si on se trompe, mais c'est le premier film dans lequel vous jouez. Comment vous êtes repérés l'un l'autre? En fait, on cherchait un profil qui n'était pas évident à trouver pour le rôle de Soi, parce qu'il fallait qu'elle parle coréen couramment, qu'elle ait un très bon niveau de français. Bonjour. Moi, idéalement, je voulais qu'elle soit métisse, je voulais qu'elle soit très grande aussi, pour différentes raisons. Et donc, du coup, il y avait très peu de candidates au final. Et du coup, on a lancé avec des directeurs de casting des recherches. On a très peu de touches et mon producteur coréen, producteur exécutif qui est basé en France mais qui est coréen, a entendu parler de Bella juste via Instagram. Et c'est comme ça qu'il t'a contacté, il me semble. Si tu peux raconter la suite, mais ouais, ça s'est vraiment fait comme ça. Ouais, le producteur coréen m'a envoyé un petit message. Je n'étais pas du tout actrice avant et il m'a expliqué, on a le projet qui s'appelle Hiver à Sokcho et on a besoin d'une actrice qui parle bien français et en coréen. Je ne sais pas si vous parlez bien français aussi bien, mais on peut faire le casting. Donc en fait, je me demandais, ça fait 10 ans que je vis en France, donc au niveau de français, j'espère que ça ne va pas être en C'est correct. Et moi, j'ai vécu à Sokcho quand j'étais petite, donc j'ai vécu là-bas 5 ans, donc quand j'ai vu le titre du film, c'est le mien. Déjà, je trouve que dans l'attitude, dans la façon dont tu es arrivé, déjà il y avait quelque chose qui était proche du personnage pour moi. Et ensuite, moi j'ai senti tout de suite que tu avais vraiment parfaitement compris le personnage parce qu'elle avait vraiment bien travaillé, studieuse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est arrivée avec vraiment plein de questions très précises, avec beaucoup de questions que je m'étais posées et auxquelles j'avais des réponses, et plein d'autres questions que j'aurais dû me poser par rapport au personnage, ce qui vraiment m'a conforté dans l'idée qu'en tout cas en termes de compréhension du rôle, Bella avait parfaitement compris. Donc après, pour ce qui était de la comédie, enfin du jeu d'acteur à proprement parler, voilà, je me disais, ça c'est quelque chose on travaillera d'ici le tournage, on a le temps de travailler et d'avancer comme ça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, elle m'a convaincu très rapidement. Vous avez créé votre rôle juste à travers ces questions ou est-ce que vous aviez des inspirations Il y a quand même, j'ai vu quand même quelques films pour m'aider à jouer un personnage, mais en fait j'ai essayé d'oublier parce que je ne voulais pas imiter quelques personnages qui ont déjà existé parce que c'est pas bien, c'est pas Sora ce qu'il veut et ce que je veux. Donc pour moi c'était important de me poser des questions moi-même parce qu'en fait je pensais que j'ai plein de similarités, j'ai vraiment pas mal de similarités avec ce personnage, donc je voulais comprendre moi-même d'abord pourquoi j'ai fait ça quand je traversais une perte de sens dans ma vie. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de créer un personnage et vivre comme elle. Ouais. Oui, puis même tu me disais, je crois que dès qu'on s'est rencontrés la première fois, justement le parallèle avec le personnage sur ta taille, ta voix, etc. Ouais. Où tu avais ressenti un peu une forme d'isolement toi-même. Oui, c'est ça. En fait, le personnage, c'est vraiment le film.
et raconte une quête d'identité comme vous avez vu le film. Et moi aussi, en fait, quand j'étais en Corée, je me sentais différente des autres, de la plupart des Coréennes quand j'étais en Corée. Donc déjà, comment elle était perçue elle-même, son apparence, son identité et sa façon de vivre. Moi aussi, j'ai vécu vraiment parfaitement comme ça, complètement comme ça. Donc moi, j'ai dû me comprendre d'abord. Et après, en fait, je pensais que j'ai pu jouer ce personnage. Donc en fait, on a parlé, on a discuté beaucoup en fait. Et il m'a beaucoup aidé, donc on a créé C'était vraiment des échanges, beaucoup d'échanges et de construction petit à petit, étape après étape, parfois vraiment en amont, parfois encore sur le plateau, on continuait. Oui, c'est vrai. Mais juste avant de tourner, on continue encore à discuter, à modifier des petites choses. Jusqu'au bout. C'est ça. Et le personnage même, je dirais qu'il se construit encore après, même en montage, on montre certaines choses qu'on enlève parfois. Et on continue encore à modifier le personnage vraiment jusqu'au bout du bout. Oui, parce qu'il a écrit le scénario et après moi, c'est moi qui joue le rôle. Moi, c'était mon premier film, mais j'avais besoin d'une raison pour jouer cette scène. Par exemple, si je n'ai pas bien compris pourquoi elle est à ce stade-là, en fait, je lui ai dit que je ne pense pas que ça allait comme ça, je crois que c'est plutôt comme ça. Donc en fait, on a beaucoup discuté sur le plateau. Après, si j'ai pu comprendre, en fait, oui, ça sera mieux de faire ça. Donc on a fait comme ça. Beaucoup de discussions. Et est-ce que justement l'animation présente dans le film permet de mieux comprendre le mal-être du personnage? J'espère. L'envie, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que ça fait partie des enjeux d'une adaptation d'un roman, parce que le film est tiré d'un roman d'Elisa Chua du Sapin, qui s'appelle Hiver à Sokcho aussi. Et dans le roman, je dirais pas que c'est plus facile, mais c'est plus aisé, on va dire, d'avoir un aperçu sur ce que ressent le personnage, sur ce qu'il traverse émotionnellement. Et je voulais trouver un moyen de le transmettre aussi à l'image. Et une des possibilités était de passer par une voix off, ce que je voulais éviter, parce qu'une voix off, c'est déjà une émotion qui est digérée, analysée et qui ensuite est retranscrite. Et je voulais quelque chose de plus brutal, plus brut, plus organique. Et l'animation s'y prêtait très bien, parce que du coup ça permettait d'avoir, d'ailleurs, c'est le cas en début de film, des séquences qui sont presque abstraites. On n'a pas encore de compréhension de ce qu'on regarde, et qui peu à peu, au fil que le film se déroule, vont devenir de plus en plus figuratives. Et j'espère que par ces séquences-là, ça permet de donner au spectateur effectivement une espèce de ressenti de ce que traverse le personnage à ce moment-là, que ce soit de la frustration, de la colère, de l'envie, du désir, tout ça. Le studio d'animation, donc le studio Parangon, est basé à Strasbourg. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas un studio coréen par exemple Alors c'est une bonne question. Alors il y a plein de réponses qui sont très pragmatiques et très industrielles, c'est-à-dire qu'il y a et financières, il y a des aides de la région Grand Est et qui donnent de l'argent pour le film qu'il faut ensuite dépenser dans la région. Mais indépendamment de toutes ces raisons-là, une de mes envies principales dès que j'ai voulu mettre de l'animation dans le film, c'était de travailler avec Agnès Patron, qui est réalisatrice d'animation. Donc vraiment j'admire le travail énormément. Elle avait fait un court-métrage qui a reçu le César du meilleur court-métrage d'animation en 2021, je crois, qui s'appelle L'heure de l'ours, que je conseille vraiment vivement, qui est magnifique. Et je voulais vraiment travailler avec elle. Et le travail avec elle était formidable parce qu'elle a apporté énormément au script, à ce qui avait été scénarisé. Elle a amené énormément de sa sensibilité et c'est formidable. Et il se trouve qu'Agnès avait déjà travaillé avec Parangon sur ses films précédents. Et donc du coup, c'était quelque chose d'assez naturel d'aller travailler avec cette société-là. Une question pour vous, Bella. Le personnage de Yann Kéral, donc le français, on sent qu'il y a une tension entre vos deux personnages. On ne sait pas trop en fait ce qu'il représente pour vous, parce que parfois c'est de l'amour, parfois de la haine, parfois juste de la curiosité. Pour vous, quel rôle il joue pour votre personnage? C'est une bonne question. C'est ce qu'on veut raconter en fait le film, donc en fait je ne pouvais pas spoiler trop. Tu peux spoiler, c'est bon. Ouais. J'essaye de trouver le bon balance, mais quand j'ai lu le scénario, en fait j'ai posé la même question que le vôtre. Qu'est-ce que c'est cette relation?
Est-ce que vous remplacez une sorte de père qu'elle n'a jamais connu dans sa vie, ou c'est vraiment, ça peut remplacer son copain, son amour, tout ça. Et on a beaucoup discuté, et en fait je me posais des questions moi-même. Et moi, finalement, en fait, je pense que c'est une histoire d'amour. Ouais. Parce que, en fait, toutes ces ressentis, genre la joie, la déception, l'attente, ou comme ça, en fait, tous ces ressentis, en fait, ça vient de l'amour. En fait, l'amour, enfin, en fait, j'ai posé des questions, en fait, l'amour, c'est pas défini par une relation où l'amour, c'est plutôt le ressenti. Il n'y a pas qu'un type d'amour, la relation entre les amants. Donc je pense que c'est une histoire d'amour, et c'est une histoire pour tous et de tous en plus, parce que dans la vie, en fait, on grandit avec ces types de relations, ce type d'histoire. Donc ça nous permet d'explorer, de découvrir la vie, comment on vit. Ouais, c'est ça. Moi, si jamais je dois la définir en un seul mot, c'est vraiment de la confusion. Je pense que ce qu'elle projette sur Kéran tout au long du film va évoluer d'ailleurs tout au long du film. Quand je dis projeter, d'ailleurs, c'est vraiment projeter, parce que pour moi, Kéran, c'est pour ça que j'essaie de donner le moins de choses possible sur son passé, sur qui il est, d'où il vient, etc. Parce qu'il faut que ce soit comme une page blanche sur laquelle elle peut projeter plein de choses. D'abord, effectivement, du dégoût quand elle apprend que c'est un Français, qu'il est mal poli, ça lui renvoie vers cet abandon, enfin ce manque. Puis il va y avoir de la curiosité parce qu'il dessine, puis de l'attirance physique, puis finalement est-ce qu'elle recherche plutôt un père, une figure de mentor. Et donc je pense que Soi va traverser plein d'émotions différentes et d'attirances différentes. Pour lui qui est pour le coup en face un peu plus monolithique, mais du coup je pense qu'il y a une forme de confusion globalement. J'ai appris que ce qu'elle cherchait, c'était pas son père, ou c'était pas l'amour, le vrai amour. En fait, elle cherchait en fait elle-même, elle voulait vraiment être là pour elle-même. Donc c'est ça, c'est ce que le film moi je voulais comme ça, ouais. Et donc cette recherche d'elle-même, elle est métaphorisée par le poisson qu'on voit en animation, c'est ça, qui essaye de sauter au-dessus des nuages mais qui n'y arrive pas, sauf quand vient le printemps où là il y a, c'est tout ça. Ouais. C'est exactement, il y a une part de ça là-dedans, complètement. Ouais, c'est ça. Dans ces légendes qu'elle raconte sur la montagne, on peut imaginer qu'elle les invente, ou pas, ça on ne donne pas forcément de réponse là-dessus, mais effectivement cette légende du poisson qui essaye de s'élever et qui ne croit pas en lui parce que sa condition de poisson volant l'oblige à être dans la mer, représente effectivement l'équivalent du personnage de Suwa, qui est censée être une coréenne, qui pourtant sent qu'elle n'est pas exactement comme les autres, mais qui en gros est retenue un peu par tout un tas de poids dans sa condition. Et donc effectivement le but c'est d'aller au-dessus de cette mer de nuages et de s'élever comme elle le souhaite. Ouais. Et donc ce film, quand il arrive dans les salles, il a pour but, pour le public, de donner confiance aux jeunes filles, ou ça a d'autres objectifs? J'espère qu'il sera le plus universel possible, parce qu'effectivement on parle d'une histoire, en l'occurrence d'une jeune femme métissée, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça. Pour moi ces questions d'identité, elles se posent pour tout le monde, métissé ou pas, c'est-à-dire qu'on se pose toujours, tous en grandissant, à l'adolescence, en tant que jeune adulte, et même encore après en tant qu'adulte, on se pose la question de qui on est, comment est-ce qu'on est défini, est-ce que c'est notre passeport, est-ce que c'est la langue qu'on parle, est-ce que c'est la nourriture qu'on mange, est-ce que c'est ce à quoi on ressemble. Et toutes ces questions-là, elles nous suivent tout au long de notre construction. Et effectivement, quand on est plus jeune, à l'adolescence ou en tant que jeune adulte, on peut avoir tendance à se noyer un peu sous ces injonctions autour de nous, soit en tant que jeune homme ou jeune fille aussi. Et donc effectivement, très naïvement, je ne révolutionne rien là-dedans, mais l'idée c'est d'essayer de s'accepter le plus possible comme on est et de ne pas céder à toutes les injonctions
qui nous entourent et qui sont matérialisés dans le film par la chirurgie esthétique, par porter des lentilles, pas avoir de lunettes, faire tel poids, se comporter de telle manière, être marié à tel âge. Voilà. Donc effectivement, l'idée c'est de s'affranchir le plus possible de ça. J'ai vécu comme Surapa Bella, donc en fait j'ai essayé d'oublier toutes mes inquiétudes, j'ai dû faire parce qu'en fait j'ai dû focus sur le personnage. Donc j'ai remarqué que les défauts que je pensais avoir moi-même, c'était moi qui tenais en fait. On s'auto... Si je lâche, c'est parti. C'était pas du tout mon défaut non plus. Donc j'ai vraiment bien appris ça grâce à toi et grâce au film. Oui, c'est ça. Par rapport au personnage, encore une fois, de Roche Dizem, à un moment il dit que les lieux, les rencontres sont un déclenchement pour son imagination. Est-ce que c'est pareil pour vous? Pour moi, oui, complètement. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, au moment où on écrit, on part rarement de rien. Et quand même on pense partir de rien, au final on se rend compte qu'on raconte des choses. C'est-à-dire, là c'est un peu particulier dans le cas de Hiver à Sokcho parce que c'est une adaptation. Mais avant de travailler sur Hiver à Sokcho, je travaillais sur un autre projet qui n'était pas du tout une adaptation, complètement originale. Et je pensais au départ me lancer dans un film qui était un polar avec une enquête, etc. Et puis au final, le produit terminé, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très personnel, très intime. Et du coup, j'oppose vraiment l'inconscient et le conscient au moment de l'écriture. On s'inspire forcément de plein d'autres choses et on se nourrit de plein d'autres choses. Parfois, on le met dans le scénario de manière consciente et parfois pas du tout. Donc, je pense que oui, effectivement, que ce soit des lieux, des rencontres, du vécu, tout ça vient nourrir artistiquement, je pense, en tout cas pour ma part. Je ne parle pas pour tout le monde, mais voilà. Et je pense qu'on est sur une dernière question. Quelle est votre saison préférée? Je vais dire l'été, je crois. Pour dire hiver. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que je te dise? Oui, je sais pas, il y a les étés, j'ai l'impression que c'est des moments où justement je reviens de l'été, j'ai beaucoup changé par rapport à avant l'été. C'est-à-dire que chaque nouvelle année, je parle plus jeune, avant l'adolescence, pendant l'adolescence et après, c'est des moments où on gape individuellement énormément. J'ai l'impression, tout d'un coup, on a mûri, on a grandi pendant l'été et du coup, c'est des étapes vraiment de construction, je pense, en tant qu'individu. Et donc, j'en garde des très bons souvenirs. Donc, je dirais l'été pour ma part. Moi, l'hiver. C'est pas. Pour des raisons bien évidentes de marketing. Non, pas du tout. C'est pas genre j'adore le Noël, mais vraiment à fond. Et en décembre surtout, en fait, j'ai l'impression que j'ai bien vécu quand même cette année. En fait, j'aime bien ranger mes journaux quand t'as vu. Tu fais des bilans d'année. Mes bilans d'année. Et j'ai hâte d'accueillir le nouvel an. Parce que j'adore vivre. C'est un peu bizarre, c'est une bonne réponse. J'adore vivre. Non, j'aime bien.